5 conseils pour co-animer une formation, c'est ce que je te partage aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. À de nombreuses reprises, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de co-animer des formations. J'ai eu l'occasion de travailler avec un collègue, 2 collègues, 3 collègues et 4 collègues. Donc tu l'auras compris, j'ai été dans maximum une équipe de 5 personnes, moi y compris. Dans cette vidéo, on va partir du postulat que nous sommes 2 personnes qui co-animons la formation. Ce que je te partage marche également si tu co-animes avec 2 autres ou 3 ou 4 autres personnes. Avant de te partager toutes mes astuces et toute mon expérience, je t'invite à liker cette vidéo et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer toi et moi la première communauté, la première chaîne YouTube entièrement dédiée à la formation, où on y partage des outils qui sont pratiques, ludiques et faciles à mettre en application. On attaque tout de suite avec le conseil numéro 1. Ce que je te propose, c'est de se répartir les temps de formation en fonction des compétences de chacun. Donc l'idée, c'est qu'en amont de la formation, que tu fasses une formation d'un jour, de 2 jours, d'une semaine, c'est la même chose. En amont de la formation, avec ton collègue, vous vous posez, vous vous installez tranquillement et confortablement et vous évoquez un petit peu tous les temps de formation qui vont être proposés dans votre formation. Et l'idée, c'est de discuter l'un avec l'autre et de voir vraiment quel temps de formation est le plus intéressant que je mène parce que je suis complètement compétent en fait pour aborder cette thématique. À quoi ça sert de se répartir les temps de la formation? La première raison en fait, c'est que la formation va garder en valeur et va réellement prendre toute la valeur qu'elle aurait pu prendre. Je te donne un exemple. Il y a à peu près 3 semaines, je faisais une formation comme ça où j'étais en binôme. Et en fait, il y a certains temps de formation que je suis en capacité d'animer que mon collègue n'est pas du tout en capacité d'animer. Donc ça veut dire que si on met ce temps de formation à la formation et que c'est lui qui anime cette thématique, eh bien la formation tout entière, qui a duré 8 jours en fait, peut aux yeux des apprenants perdre en valeur. Alors que si c'est moi, Marine, du coup, qui anime ce temps de formation-là, eh bien, on peut partir du principe que notre formation va rester sur un même niveau de valeur ou, au contraire, va augmenter en valeur. Je te parle d'un temps, du coup, où je suis plus compétente que mon collègue, mais bien sûr, lui aussi a des temps où il est plus compétent que moi et d'ailleurs, c'est lui qui a animé certains temps. Parce que moi, je n'avais soit pas l'information, soit pas l'expérience nécessaire pour apporter des choses aux apprenants. La deuxième raison, toute simple, c'est que le formateur et les connaissances et l'expérience du formateur en question va être mis en lumière. Le formateur choisit en fait une formation où il a compétence, où il a de l'expérience, où il a des connaissances et donc ça ne peut être qu'un temps de formation ultra intéressant en termes de partage avec les apprenants. La troisième et dernière raison qui fait que dans le binôme, on se répartisse les temps de formation, c'est l'idée de se dire en fait qu'il est important que les apprenants voient les 2 formateurs autant l'un que l'autre. L'idée, ce serait de se répartir le temps de la formation 50-50. Mon collègue prend 50% du temps de la formation et moi, Marine, je prends 50% du temps de la formation. C'est intéressant du coup pour les apprenants parce que ça les aide en fait, c'est une opportunité pour eux de s'identifier à chacun des 2 formateurs et ça aide également les 2 formateurs à avoir de l'autorité en fait vis-à-vis des apprenants. Et l'autorité, c'est pas un gros mot. Par exemple, si sur 2 jours de formation, les apprenants voient à 90% un des formateurs et seulement 10% l'autre, non seulement ils pourront pas forcément s'identifier à l'autre, à celui qui intervient pendant 10%. Mais en plus de ça, celui qui intervient très peu en fait pour avoir très peu, voire pas du tout d'autorité vis-à-vis des apprenants. Et peut-être aussi que les apprenants vont pas du tout aller le voir et lui poser des questions. Parce que dans leur tête, ce ne sera pas forcément une référence au niveau de la formation. On passe maintenant à mon conseil numéro 2, qui est de parler des 2 jours en toute transparence, donc entre formateurs bien sûr, en amont de la formation. Mais alors de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, je vais te donner quelques exemples qui bien sûr ne sont pas exhaustifs. Voici de quoi tu pourrais parler avec ton ou ta collègue. Tu pourrais parler de la pause, tu pourrais parler des horaires de manière globale, mais aussi des horaires des thématiques. Tu pourrais parler des outils, du matériel, tu pourrais parler des règles communes, tu pourrais parler des toilettes et des repas. Si on prend les temps de pause, ce qui est intéressant en fait en tant que formateur, c'est de se mettre d'accord et de savoir en fait à quelle heure à peu près on fait la pause et combien de temps celle-ci va durer. Selon notre expérience, selon notre rapport au temps, on n'a pas forcément les mêmes pratiques sur le terrain et si on n'en discute pas, on peut faire des couacs en fait pendant la formation.
Et ce qui peut se passer, c'est qu'un formateur donne lui 10 minutes de pause à l'ensemble des apprenants et que le second collègue lui donne 20 minutes de pause à l'ensemble des apprenants. Il peut se passer deux choses. Première chose, les apprenants vont plus apprécier un formateur que l'autre. Par exemple, celui qui me donne plus de temps de pause, lui, franchement, je préfère faire des temps de formation avec lui parce que c'est plus sympa. J'ai le temps d'avoir un vrai temps de pause, en fait, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que les apprenants peuvent être dans l'incompréhension. Parce que même si on est deux formateurs, finalement, on est censé, en fait, faire la même chose. Pourquoi est-ce que l'un donne 10 minutes et que l'autre donne 20 minutes? Ça n'a aucun sens. Si on prend maintenant les horaires de manière globale, mais aussi par thématique. Pareil, l'idée c'est de savoir à quelle heure on commence la journée, mais à quelle heure on commence réellement la journée, si vous voyez ce que je veux dire, et à quelle heure on la finit. Et est-ce que c'est important ou pas de finir à l'heure? J'ai des collègues formateurs qui, pour eux, tant qu'on n'a pas fini le temps de formation, même si l'heure de fin est terminée, on continue. Moi, c'est pas du tout ma logique parce que je pars du principe que quand on est formateur, on doit mettre tout ce qu'on a prévu en fait dans le timing qui est prévu à la base et que c'est une marque de respect en fait de faire partir les apprenants à l'heure. C'est ma conception des choses. Donc c'est important en fait d'en discuter aussi en amont avec le ou la collègue et de parler aussi des thématiques. Ok, on a prévu 4 thématiques sur la journée. Concrètement, on les fait à quelle heure? Ça veut dire que moi, Marine, par exemple, si je fais le dernier temps thématique de la journée, si je sais que ce temps en fait commence à 15h30, je sais qu'en amont en fait, j'ai des marges de manœuvre et j'ai des plages en fait pour préparer ou finaliser en fait les derniers détails du temps de formation. Donc ça m'aide forcément à me projeter mais aussi à m'organiser. Et bien sûr se mettre aussi d'accord et discuter du temps en fait de chaque thématique. Donc si je commence mon temps de formation à 15h30, est-ce que j'ai 1 heure, est-ce que j'ai 2 heures, est-ce que j'ai 3 heures, j'ai combien de temps et en discuter. Moi je me rappelle, il y a du coup 3 semaines lors de la formation avec mon collègue, parfois il me donnait des temps d'1 heure. Je lui disais non, j'ai besoin d'1h30. En 1 heure, c'est pas possible en fait. En 1h30, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise. Ensuite, je parlais d'outils logistiques et aussi de matériel. Donc ça peut être par exemple les locaux, les salles qu'on peut utiliser. Ça peut être, est-ce qu'on a accès à Internet? Quel est le code Wi-Fi? Et bien sûr, quel est le matériel à disposition? C'est intéressant si moi, en tant que formateur, je veux m'en servir, mais aussi bien sûr si les apprenants ont besoin de ces informations. Ce qui est important aussi de discuter, ce sont les règles communes. Quelles sont les règles qu'on va établir sur ces 2 jours de formation? Je vous donne un exemple que j'ai vécu, et pas qu'une fois. Certains stagiaires apprécient prendre des photos ou prendre des vidéos lors des formations. Et je pense que c'est important aussi d'en discuter avec son binôme et bien sûr d'en discuter avec les gens plus hauts si il existe des gens plus hauts que vous en tant que formateur à qui vous rendez des comptes pour savoir si on se dit est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée c'est vraiment de discuter des règles. Qu'est-ce qu'on admet, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est valorisé et à l'inverse, qu'est-ce qui est un frein à la progression et à l'apprentissage de tout le groupe. Et enfin, parler de la notion de toilettes et de repas. Donc les toilettes, simplement savoir où ils se trouvent. Et les repas, savoir si on a un espace pour aller manger, s'il y a un micro-ondes, etc. Si on résume, parler des 2 jours en toute transparence avec son collègue de la formation, ça sert à 2 choses. La première, ça sert à pouvoir renseigner en fait les apprenants sur plein de choses au niveau de l'organisation et aussi de la structure. La deuxième chose qui est très importante et même j'ai envie de dire fondamentale, c'est de ne pas se contredire avec son ou sa collègue. Le troisième conseil que j'aimerais te partager, c'est d'alterner en fait les formateurs tout au long de la journée. L'idée, c'est de donner le même ratio à chacun et vraiment à penser à équilibrer la journée au niveau des interventions de chacun des formateurs. Ça sert principalement à 2 choses. La première, c'est pour soi en tant que formateur. Quand on enchaîne tout seul toute une journée de formation, c'est fatigant, surtout quand on enchaîne des thématiques qui ont à peu près une durée d'1h30, 2 heures. C'est extrêmement fatigant de devoir gérer tout un groupe tout seul pendant une journée. Et donc le fait de pouvoir alterner avec son collègue, d'autant plus qu'on est 2 en fait dans la formation, eh bien ça nous permet en tant que formateur à chacun d'avoir des temps de repos, d'avoir des temps où avant même son temps de formation, on va refeuilleter rapidement en fait son intervention, ce qui est important à dire, ce avec quoi on aimerait que les apprenants repartent de notre formation pour ensuite enchaîner, être frais et dispo et aller animer notre thématique. La deuxième raison en fait qui fait que c'est intéressant et même important, c'est au niveau des apprenants. Le fait de voir un formateur toute la journée qui partage son expérience et sa vision des choses, c'est un peu réducteur. Alors que si on alterne en fait les 2 formateurs tout au long de la journée, eh bien j'ai un panel d'expériences multiples et complètement différentes. Donc c'est extrêmement enrichissant en fait
pour la formation. Nous, ce qu'on faisait avec mon collègue, du coup, il y a 3 semaines, c'est qu'on avait à peu près 6 temps par journée de formation. On était sur une formation qui durait 8 jours. Et donc, on alternait en fait. Il y avait 3 temps le matin, 3 temps l'après-midi. Et soit je faisais 2 temps le matin et je faisais 1 temps l'après-midi, soit je faisais 1 temps le matin et 2 temps l'après-midi. Et lui, du coup, faisait l'inverse. Ça permettait à chacun un petit peu de pouvoir respirer, de se poser, de faire de la prépa. Et aussi, bien sûr, comme je viens de te l'expliquer aux apprenants, de voir différentes personnes tout au long de la journée. Et aussi, bien sûr, je l'ai pas dit, mais ça met du rythme. 4e conseil que j'aimerais te partager. Un temps de formation est égal à un formateur. Et tu vas me dire, mais que fait le 2e formateur? Eh bien, 2 possibilités. Soit il n'est pas du tout présent dans la salle physiquement pendant le temps de formation de son collègue, soit il est présent physiquement mais il ne fait qu'observer. Il n'intervient pas du tout. Et ce, même s'il est compétent. Parce qu'en théorie, si on s'est bien réparti les temps de formation, le collègue déjà qui anime la thématique, lui aussi, est très compétent. Donc l'autre n'a pas besoin d'intervenir. Imaginons que moi, Marine, je m'invite sur le temps de formation de mon collègue. Ok, il a un temps de formation, on l'a prévu, lui et moi, qui va durer 1 heure. Si je m'invite pendant son temps et si j'interviens pendant son temps, la première chose, le premier élément, c'est que je peux rallonger, et c'est même que je vais rallonger le timing. Et ça, c'est pas du tout prévu. Puisqu'en plus, si on a timé 1 heure, c'est que 1 heure sont nécessaires et que derrière, on va enchaîner avec autre chose. Donc, on va peut-être prendre du retard sur la suite. Et en plus, ça peut déstabiliser mon collègue, en fait, parce qu'il n'a pas du tout prévu que j'intervienne. Et c'est lui qui gère le timing, c'est pas moi. Donc, un temps de formation est égal à un formateur. Et si moi, Marine, j'ai envie de me nourrir de la compétence de mon collègue, je prends une chaise, je m'installe et j'écoute et c'est tout. 5e et dernier conseil. Communiquer sur ce qu'il se passe pendant les temps de formation. L'idée, c'est qu'entre collègues, on discute ensemble des apprenants. Moi, ce que je fais pendant mes temps de pause et pendant les temps de repas et ce qu'on a fait du coup avec le collègue il y a 3 semaines, c'est qu'on parlait très souvent, allez, à 70% des apprenants. On évoquait leur attitude, leur comportement, leurs questions, leurs remarques, leur posture. Dans la formation qu'on animait, c'était d'autant plus important parce qu'il y avait une validation à la fin de ces 8 jours. Néanmoins, validation ou pas, communiquer sur ce qu'il se passe pendant les temps de formation du coup avec son collègue, c'est super important. Ça permet notamment de gérer, de bien gérer ou de mieux gérer la dynamique de groupe. Par exemple, s'il y a un stagiaire pendant un temps de formation qui est parti un petit peu trop loin ou qui a eu un comportement qui pose question, on peut très bien en tant que formateur du coup le récupérer, l'extraire de la formation, le prendre en entretien en one-to-one et discuter avec lui. Autre possibilité, si j'ai par exemple une apprenante qui n'intervient jamais, moi je l'ai remarqué, mon collègue l'a remarqué aussi, et bien sur un temps de formation, je peux par exemple lui donner la parole ou mettre en place des techniques d'animation de formation qui fait qu'elle prendra la parole à son initiative. 3e et dernier exemple, je me rappelle d'une histoire en fait qui date de quelques années. Je n'étais pas là. On était pareil sur une formation qui durait 8 jours. Moi, je m'étais absentée du coup le 4e jour et je revenais le 5e jour. Et en fait, ce que je faisais le 4e jour, c'est que j'appelais mes collègues pour savoir en fait ce qu'il se passait. J'étais physiquement pas présente, mais je prenais quand même de l'information. Et le lendemain, sur un temps d'échange avec les apprenants, j'ai repris certains propos qu'avaient tenus certains la veille, donc le jour où je n'étais pas là. J'ai simplement intégré dans ma réflexion les propos que j'avais entendus la veille, enfin que mes collègues du coup m'avaient transmis la veille. Dans un discours où j'ai expliqué qu'il y avait des choses en fait avec le public avec lequel nous on travaille dans notre métier, des choses auxquelles il faut faire attention. J'ai absolument visé personne, mais j'imagine bien que les personnes qui ont tenu ces propos en fait se sont senties concernées. Et ce qui est super intéressant avec cette technique, c'est que moi en fait la veille j'étais pas là. Donc je suis pas censée savoir tout ça. Si on résume les 5 conseils que je t'ai partagés, le premier c'est de se répartir en amont de la formation les temps de formation, les thématiques de formation en fonction des compétences de chacun. Le deuxième conseil que je t'ai partagé, c'est de parler en amont de la formation en toute transparence, du coup, de la formation. Le troisième conseil que je t'ai partagé, c'est d'alterner les intervenants, donc les formateurs tout au long de la journée. Le quatrième conseil, c'est un temps de formation est égal à un formateur. Et le cinquième conseil, c'est de communiquer ce qu'il se passe du coup avec ton collègue, avec ton binôme, pendant tous les temps de la formation. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager. N'hésite pas à me faire part de ton avis.
si tu as l'habitude de faire des co-animations de formation juste en dessous dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de vidéos sur la formation. D'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!